Quelle est la vérité que tu me caches, mon frère? Non, non, rien du tout. Comme elle ne pouvait pas s'endormir, je lui ai raconté l'histoire d'un film que j'avais vu. Elle me disait bonsoir. Je vois. Les expressions sur vos visages me disent que l'histoire de ce film est tout à fait autre. J'ai vu comme vous étiez nerveux tous les deux dans la grande salle. Vous échangez des regards effrayés, je l'ai bien vu tout ça. Et après avoir entendu ton excuse, je peux te dire avec certitude que tu es en train d'inventer une histoire. Tout comme celle que tu as inventée dans le salon, pas vrai? Mais non, ce n'est pas vrai, tu fais erreur, Richard, ce n'est pas ça du tout. Sanju n'est pas venu chez nous pour enlever Prita. Il était là pour enlever le docteur Sima, n'est-ce pas? Et vous savez tous les deux que vous voulez dévoiler la vérité. Quand le bon moment sera venu, est-ce que je me trompe? Bien. Mentir à son grand frère, Karan, est futile. Non, Non, écoute-moi bien. Je veux juste savoir la vérité. Mais ce n'est pas du tout ça, tu fais erreur, Richard, fais-moi confiance un peu, voyons. Crois-moi, allez. Prita, je voudrais que tu me révèles tout. Mais enfin, puisque je Mais te de dis quoi que... s'agit-il? Quelle est la vérité que tu attends de confirmer? Et que tu attends le bon moment pour dire? Je veux la connaître, cette vérité, immédiatement. Mais je te dis la vérité. Je te dis que je sais qu'il se passe un truc. Tu en as suffisamment dit. Maintenant, tu ne diras plus un mot car je ne suis pas intéressé par tes mensonges. Je veux qu'elle me dise la vérité et c'est tout. Prita, sais-tu combien c'était effrayant de voir un homme entrer dans notre maison avec l'intention de t'enlever, et même qu'il t'a agressé, et tu as dû te battre contre lui pour sauver ta vie. Tout aurait pu arriver si tu avais eu quelque chose. Dis-moi la vérité. Mais ce que je te dis est la vérité. Qu'est-ce que tu non, dis? Karan. J'ai l'impression que c'est le bon moment. Nous devrions tout dire à ton frère, Richab. Oui, il mérite de savoir la vérité. S'il te plaît. Mais que dis-tu là? Tu m'as promis que nous n'allons rien dire à personne tant que nous n'aurons pas eu de preuves concrètes. Tu me l'as promis, Je Brita. sais, Karan, mais le secret que nous dissimulons concerne beaucoup plus Richab que cela ne nous concerne tous les deux. Il a le droit de tout savoir. Je sais bien que je t'avais promis de ne rien dire, mais cela remonte à très longtemps. Maintenant, les choses sont devenues encore plus délicates et compliquées. À présent, Richab mérite de savoir la vérité. C'est bien ce que je voudrais savoir, Prita. Ce dont il s'agit. Si cela me concerne. Et pourtant, vous me le dites pas parce que vous me voulez du bien. Richab, je suis navrée de ne pas t'avoir tout dit, tu sais. C'est parce que nous voulions trouver des preuves avant de t'en parler. Afin que quand nous t'aurions tout révélé, tu n'aies pas le moindre doute et que toutes les preuves soient devant toi. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de preuves. Ce que je m'apprête à te dire va... Après l'avoir entendu, ton cœur sera brisé, Richab. Pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi. La vérité, c'est que Charline a une liaison avec quelqu'un. Et cela n'est pas tout. Elle est aussi enceinte de l'enfant de cet homme. Elle est enceinte. Brita m'avait dit, il y a longtemps que Charlene avait une liaison secrète. Je suis navrée, Richab, mais c'est une affaire qui se déroule depuis longtemps. À vrai dire, je ne l'ai pas cru au départ. Comme il s'agissait de ta vie, je ne voulais pas risquer de faire erreur. C'est pourquoi j'ai enquêté, même que j'ai suivi Charlene jusqu'à l'hôtel. Mais je ne sais comment elle a fait pour disparaître. Prithvi se trouvait sur place. Ne mélange pas les choses, Karan. Nous sommes en train de parler de Charline. Concentre-toi là-dessus. Oui, Richab. Eh bien, nous avons suivi Charline à l'hôtel encore une fois tous les deux. Puis, nous avons aussi regardé les images des caméras de l'hôtel. Elle était en compagnie d'un homme et il portait un pull à capuche et nous n'avons pas pu voir le visage de cet homme. Ah, et il y a quelques jours, nous avons découvert que Charline attendait un enfant. Mais Prita, comment donc est-ce possible? Le médecin a dit qu'elle n'était pas enceinte, mais qu'elle avait un reflux d'acidité. Mais non. Ce n'est pas le médecin qui nous l'a dit, c'est Charlene qui lui a demandé de nous dire cela. Le médecin se réveillera demain matin et elle nous dira toute la vérité. De plus, elle a aussi vu l'individu qui est le père du futur enfant de Charlene. Après ce que nous avons vu là-bas, Prithvi, écoute-moi donc. Prithvi, écoute, ils ont capturé Sanju chez les Ludra. Et maintenant, que penses-tu qu'il va arriver? Oh, laisse ça. Ce Sanju ne s'est pas encore réveillé, mais dès qu'il le saura, et dès qu'il sera conscient, il va tout déballer, voyons. Il va tout leur dévoiler sur nous. Et que se passera-t-il ensuite? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Que crois-tu que je fais? Laisse-moi boire mon verre d'eau en paix. Je meurs de soif.
Tu ne fais que boire de l'eau, Prithvi. Si jamais Sanju reprend conscience, il va tout leur raconter. Ensuite, nous ne saurons plus où nous mettre. Comment nous ne saurons plus où nous mettre? L'État en réserve une place particulière pour des gens crapuleux comme nous. Cet endroit s'appelle une prison. Nous irons. Alors pour l'heure, tais-toi et laisse-moi boire mon verre d'eau. Je n'aurai peut-être plus une eau si pure à boire, d'accord? Oh non! Pourquoi dis-tu de telles choses? J'ai peur, j'ai très peur, tu sais. Mais réfléchis. Quoi que je réfléchisse, tu devrais te taire. Si le fait d'être effrayé peut te faire peur, alors je vais te faire peur. Crois-tu que je sois astrologue pour lire l'avenir sur les lignes de ta main? Je suis qu'un homme ordinaire. Je cherche juste à me venger de mes ennemis, c'est tout. Tu sais ce qui m'arrive de concret? Je suis sans cesse encerclé par mes ennemis à chaque fois. Ils me mettent toujours des bâtons dans les roues. Chaque chemin que je prends est toujours parsemé d'embûches. Bébé, depuis l'enfance, on m'a toujours dit que le mal s'incline devant le bien, que les pécheurs sont condamnés. Tu veux donc me dire que nous serons punis, hein, Prithvi? Mais pourquoi serons-nous donc punis? Serais-je un pécheur qui doit être puni? Non. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je voulais ruiner la famille Lutra et ce businessman de Rishab pour la bonne et simple raison qu'ils m'ont fait du tort et qu'ils ont nui à ma personne, Sherlyn. Oui, je reconnais que j'ai triché pour faire de l'argent par de mauvais moyens. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais cela n'octroie pas à cet homme d'affaires rigoureux que Rishab veut me ruiner. Parfois, j'ai l'impression que ma vie se retrouve toujours devant une course d'obstacles en permanence. Je veux dire... Mais auriez-vous perdu la tête tous les deux? Qui vous a demandé de vous convertir en espion pour surveiller Sherlyn? Mais Karan, comment est-ce que vous avez pensé tous les deux à faire ça? Tu vois, je t'avais pourtant dit de ne rien lui dire du tout. Non, tu voulais le faire. Je t'avais bien dit qu'il allait se fâcher et qu'il ne nous croirait pas. Tu sais pourquoi je me sens offensé? C'est parce que vous deux vous avez agi sans m'en informer. Elle a pris la bonne initiative. Ces faits sont liés à ma vie. Cela affecte mon avenir ainsi que mon bonheur. C'est mon droit de savoir qui est en train de me mener en bateau. Pardon. Je suis navrée, Rishab. Me sens pleine de remords maintenant. Nous aurions dû t'avoir tout dit beaucoup plus tôt. Nous n'aurions pas dû te le cacher. Pardon. Tu es mon petit frère, n'est-ce pas? Tu aurais dû me l'avoir dit. Merci bien, Britta, de m'avoir dit la vérité. Je ne sais pas vraiment s'il s'agit de la vérité ou pas. Il se peut que tout ceci soit simplement comme un entendu. Mais vous vous inquiétez pour moi tous les deux et vous avez pensé avant tout à moi. Je peux vous promettre tous les deux que... S'il est vraiment établi que Sherlyn avait une aventure avec un autre homme, alors je vais... Je vais être sauvé d'un mariage que je ne voulais pas depuis le début. Il se fait tard, les amis. Vous devriez dormir. Bonne nuit. Rishab a l'air vraiment chamboulé, n'est-ce pas? Bonne nuit. J'entends le téléphone fixe sonner. Maman? Oui. C'est le téléphone fixe qui sonne. Hein? Je vous disais bien que Prita a des problèmes et qu'elle était en train de nous mentir. Elle ne voulait pas que je sois perturbée, mais ce doit être elle qui appelle. Voyons, vas-tu rester là, continuer de parler? Réponds à l'appel, avant que l'appel soit coupé. Oui, je vais aller voir. Oui. C'est pas vrai. Ce téléphone fixe ne marche jamais d'habitude. En tout cas, pas quand on veut l'utiliser. Mais quand là, tout le monde dort, il sonne sans arrêt. Oui, qui est-ce? Allô? Qui nous appelle? Ah, c'est toi. Tu viens de me donner un mal de tête. Pardon. Est-ce que je t'aurais réveillé? Ce que je veux dire, c'est que... c'est la sonnerie stridente du téléphone fixe qui a gâché mon sommeil, Prithvi, tu comprends? Comme tu le sais, la nuit, tout le monde dort. Nous ne sommes pas tous des chauves-souris pour être réveillés durant la nuit, tu comprends? Mais à qui parles-tu donc? Un hibou? Je veux dire un sot. Je veux dire que je parle à ton chouchou. Son gendre. Je me suis dit que... Je vais la rappeler, ma chère belle-sœur. Dis à ta mère que c'est son gendre qui l'appelle. Tiens, prends. C'est ton gendre qui t'appelle. Tu n'as aucune politesse? Quand? Quand ce bandit de Neil t'avait enlevé l'autre jour. C'est Prithvi qui t'avait sauvé. Si tu ne peux pas être gentil, tu peux au moins lui témoigner du respect. Respect? Je pourrais lui en témoigner quand j'en ressentirai pour lui. Il n'y a rien qui m'énerve plus que d'entendre sa voix. Et pourquoi me grondes-tu, maman? Parle-lui ou il va raccrocher le téléphone et se mettre en colère. D'accord, mais tiens-toi tranquille, D'accord. Hein? Allô?
Allô, Prithvi, mon fils? Pourquoi nous appelles-tu si tard dans la nuit? Je suis vraiment navré, ma tante. Je ne voulais pas du tout vous importuner, pardon. Le fait est que j'ai tenté d'appeler Prita à plusieurs reprises, mais je n'ai pas pu la joindre sur son téléphone. C'est pourquoi j'ai dû appeler sur la ligne du téléphone fixe de la maison. Et ma tante, il n'est pas tard dans la nuit. Il est 4 heures du matin. Peu importe, ma tante. Le fait est que ma mère est une fervente dévote de la déesse de la vraie richesse. Et il y a un temple qui lui est dédié à Vivart. Ma mère voulait que nous assistions à la toute première des prières qui est organisée dans le temple là-bas. Et j'ai pensé que comme maman et moi nous y allons, nous aurions aussi pu emmener Prita avec nous. Peu importe, ma tante. Puis-je parler à Prita, s'il vous plaît? Elle doit être encore endormie. Si tu voulais vraiment y aller, tu aurais dû le lui dire plus tôt, voyons. Elle aurait été prête pour accompagner ta mère à la prière, mais ce délai est trop court, tu comprends? C'est bien vrai. Vous avez certainement raison, ma tante. Mais pourrais-je parler à Prita rien qu'une fois, s'il vous plaît? Si elle refuse de venir, je ne vais pas la forcer, croyez-moi. Vous connaissez mon caractère. J'espère que vous n'avez pas d'objection à ce que je l'emmène avec moi pour faire des prières au temple. Prita elle n'est pas à la maison. Quoi? Prita n'est pas chez vous? Il est si tôt. Serait-elle avec Karan? Que fait-elle avec lui à cette heure? Ma tante, mais qu'est-ce que vous me dites là? Comment est-ce donc possible? Tante Sarla, cela est totalement inacceptable. Prita a vraiment dépassé toutes les limites. Et de plus, tout le monde sait que Prita plaît à Karan et qu'il y a des vues sur elle. Dans une telle conjoncture, comment avez-vous pu laisser partir Prita seule avec Karan, dites-moi? Ma tante, Prita est une jeune femme et elle est ma fiancée. Elle aurait dû savoir comment faire pour maintenir des distances. Même l'amitié a des limites, ma tante. Mais aujourd'hui, Prita a totalement dépassé les bornes. Elle vous a même tourné autour de son petit doigt. Même vous. Prithvi, je te conseille de faire attention aux paroles que tu es en train de dire. Je t'ai déjà pardonné une fois, je ne suis pas sûre de pouvoir le refaire. Comment oses-tu dire des choses pareilles sur Prita? Prita est ma fille, Prithvi. Et moi, j'ai une entière confiance en elle. Elle est restée dormir chez les Lutra avec ma permission. La situation était telle que je lui ai permis de le faire. Parce que j'ai totalement confiance en ma fille. Elle va bientôt être ta future épouse. Un mariage devrait être basé sur la confiance. Si avant le mariage, tu n'as pas confiance en elle, comment pourrais-tu avoir confiance en elle après le mariage? Il y a une chose que je ne comprends pas. Parce que si les choses continuent comme ça, ton futur mariage avec Prita pourrait bien ne pas durer. Ce que vous dites est exact. Vous avez absolument raison, ma tante. Tout ce que vous venez de me dire, ma tante, c'est ce que je voulais entendre. Mais dites-moi une chose, je vous prie. Prita ne doit-elle pas suivre tous les conseils que vous venez de me dire à l'instant? Répondez-moi. Je sais parfaitement que la base de toute relation est la confiance. Mais si je peux me le permettre, je dois vous avouer que je suis très inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai vraiment peur de la perdre. À cause de ce satané Karan. Parce que ma tante, c'est Karan qui monte. Prita contre moi et la fait douter de mon intégrité, vous savez. Il empoisonne l'esprit de Prita. Je suis très effrayé à l'idée que Prita puisse croire ce qu'il lui dit. Écoutez, nul ne peut nier le fait que Karan a un petit faible pour Prita. Et maman, nous savons tous que l'amitié est la base d'une relation amoureuse. Prita est une fille simple et honnête. N'importe quel homme en ce bas monde serait chanceux d'avoir une épouse comme elle. C'est juste que je ne veux pas perdre Prita, ma tante. Je crains simplement que le cerveau de Prita ne soit pas influencé par les histoires de Karan. Si jamais Prita refuse de m'épouser, qu'elle me quitte et se mette avec Karan, j'en serai totalement détruit. Je ne pourrais pas vivre. J'en serais complètement dévasté. Complètement détruit. C'est seulement cela qui me fait peur. Prithvi, mon fils, ne pleure donc pas. Et ne perds pas confiance. C'est moi qui ai organisé tes fiançailles avec Prita. Je vais m'assurer que vous vous mariez ensemble tous les deux, Prithvi. Ne pleure pas, d'accord, hein? Oui. Très bien. D'accord, prends soin de toi. Mais c'est quoi ça, maman? Que veux-tu dire par là? Le pauvre était perturbé. Ne peut-il pas me parler quand il est préoccupé? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Prithvi est en train de vivre sous le coup d'un malentendu. Karan est plus populaire que lui. Il est plus séduisant. J'espère que Prita ne va pas quitter Prithvi pour Karan et qu'elle décide de... Qu'importe. Ce n'est pas comme si tu apprécies Prithvi, alors pourquoi est-ce que je te dis tout ça, hein? Va dormir, allez. Va. Quel comédien ce Prithvi. C'était quoi ça, hein? Cela fait partie de mon plan. Quand Karan Lutra va raconter à ma future belle-mère Sarla des histoires sur toi et moi, qu'il lui dira d'annuler le mariage entre Prita et moi. C'est alors que ce plan va nous sauver. Et si Prita devait, elle aussi, soutenir les dires de Karan, je vais alors rappeler à Sarla Aurora que nous avions déjà eu cette conversation. Que Prita pouvait croire ce que disait Karan.
Alors, je vais me servir de cette carte. Oui, mais dis-moi comment cet appel nous aidera à faire sortir Sanju de la maison des Lutra. Dis-moi. Charline, écoute, cet appel téléphonique est mon billet d'entrée dans la maison des Lutra. Parce que Sarla Aurora vient de me dire à l'instant au téléphone que sa fille Prita Aurora se trouve chez les Lutra. Dans leur maison, tu vois. Et alors? Mais enfin, cela me donne une chance d'aller voir Prita Aurora et d'arriver jusqu'à Sanju. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien de Voyons, tout cela veut dire que je vais me rendre là-bas pour aller voir Prita. Personne ne trouvera ça bizarre. Et que même si quelqu'un me voyait avant que je ne retrouve Sanju, je pourrais leur dire que je suis venu pour rencontrer Prita. Ah, mais et si quelqu'un te surprenait alors que tu étais avec Sanju? Tu ne comprends rien. Pourquoi es-tu si négatif? C'est toi qui viens de me dire qu'il faut être positif et non négatif. Je t'ai même félicité pour l'assurance que tu as affichée. Voilà que tu te remets à être négative. Il n'arrivera rien du tout. Ah mais... Prithvi. Ah mais... Écoute, Oui, quoi? mais dis-moi au moins ce que tu as planifié. Je n'ai vraiment pas le temps de t'expliquer en détail ce que je vais faire. Et, bon, supposons que je t'explique tout mon plan. Ta petite cervelle ne pourra pas le comprendre et tu ne pourras pas ne pas parler. Je vais partir. Je vais venir avec toi. Bien sûr, viens donc. Viens, je t'en prie. C'est vrai, toute la famille Lutra sera contente de nous voir arriver ensemble. As-tu perdu la tête? Tu veux venir? Leurs soupçons seront confirmés sur le champ. Et toi et moi, nous sommes ensemble tous les deux. Ensuite, essaie un peu de comprendre, s'il te plaît. Tous nos rêves seront brisés à jamais. Ton mariage avec Rishab sera terminé ainsi que mon mariage avec Prita, Charline. Tu comprends maintenant? Oui, c'est vrai. Ce serait très risqué que je me rende là-bas. Fais donc une chose, va chez les Lutra. Dieu merci, bébé. Mieux vaut tard que jamais. Heureusement pour nous que tu as finalement compris. J'espère qu'il n'y a personne d'autre ici. Fais de beaux rêves. Et ne rêve surtout pas de moi, d'accord? Sanju, ben dis donc. Hé, réveille-toi, debout. Allez, Sanju, lève-toi, idiot. Je suis venu pour te sauver, imbécile. Hé. Si tu ne te réveilles pas, Sanju, on aura des soucis. Lève-toi. Bon sang, s'il ne se réveille pas, nous serons dans la panade, c'est certain. Je vais faire une chose, je vais verser de l'eau sur lui. Où vais-je avoir de l'eau? Allez, réveille-toi, nous serons cuits, Sanju. De combien d'eau as-tu besoin? Tu veux que je te lance toute l'eau? Tiens, prends. Voilà. Qui est là? Sanju, c'est moi, Prithvi. Je suis venu ici pour te sauver, Sanju. Mais t'es venu pour me sauver la vie, pour me noyer. Qui jette autant d'eau sur quelqu'un? T'es fou? T'en as mis sur les yeux, les nez, les oreilles. Détache-moi et je vais te le faire payer. Voyons. Est-ce que tu aurais avalé toutes les neurones? Mais Allez, tu es détache-moi. vraiment ingrat comme garçon. J'ai risqué ma peau pour venir jusqu'ici, pour te tirer de ce mauvais pas. Et toi, tu me réprimandes pour un pot d'eau. J'ai pris un risque énorme et couru un si grand danger pour rentrer ici, rien que pour toi. Mais toi, au lieu de m'en remercier, tu es en train de me crier dessus. Fais donc une chose. Si tu te sens tellement offensé, alors reste donc ici à croupir seul. Je te laisse à ton sort. Moi, je m'en vais, d'accord? Salut. D'accord, va-t'en. Je vais dire ton secret à tout le monde. Et le matin, je dirai à tout le monde qui m'a envoyé ici pour accomplir quel genre de travail. Vas-y, salut. On se voit en prison. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'arrêtes? Hein?
Tu voulais partir? Pourquoi tu pars pas? Allez, t'attends quoi? Détache-moi. Hé, Prithvi. Tu sais quoi, Sanju? Je te le promets. Si je t'avais rencontré plus tôt et si tu étais un peu plus éduqué, j'aurais fait de toi mon partenaire en affaires, c'est sûr. Parce que tant que les gens ne s'entraident pas les uns et les autres, ils ne peuvent pas grandir en maturité. Pas vrai? Tape là. Tape ma main. Comment tu veux que je te tape dans la main? Détache-moi d'abord. Tu parles vraiment trop. Détache-moi et fichons vite le camp d'ici. Chut. Mais tu fais que parler, toi. Détache-moi, allez. Mais tiens par là, détache-moi par ici. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Je vais te libérer, ne t'en fais pas, d'accord? Et quand tu seras libre, tu me remercieras éternellement. Prithvi! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu étais en train de l'aider. Prithvi? Tu étais en train de détacher ce bandit, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Étais-tu venu pour l'aider? Hein? Je suis là pour Prita. Je suis venu chez vous pour voir Prita. En fait, Madame Lutra, ma mère, voulait emmener Prita au temple sacré pour des prières. Elle voulait assister à la première des cérémonies. Elle voulait s'y rendre avec Prita pour y assister. Aussi, j'ai appelé sa mère pour demander à Prita si elle voulait bien y aller. Ma tante a dit que Prita n'était pas chez elle et qu'elle était ici. Même que ma tante Sarla était inquiète parce qu'elle ne savait pas pourquoi Prita avait décidé de demeurer dans votre maison durant toute la nuit. C'est pour cela que je suis venu, afin de connaître la raison, et aussi pour emmener Prita avec moi. Monsieur Lutra et Madame Lutra, la porte était ouverte, c'est pourquoi j'ai pu entrer. Mais non, j'avais pourtant fermé la porte à clé. Comment as-tu pu entrer par là? Samir! Sans doute que Samir a dû ouvrir la porte. Ne vous méprenez pas, tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est quand je suis entré, j'ai vu cette personne. Il essayait de s'échapper par tous les moyens, voyez-vous. Je me suis servi de ma logique en me disant qu'il y a des chances que cet homme soit un bandit et un bon à rien. Chut! Tais-toi et reste donc à ta place. Et j'ai resserré ses liens avant qu'il ne puisse se détacher. Et qu'il ne soit en mesure de se sauver d'ici pour qu'il ne puisse s'échapper. Regardez. Chut! C'est très serré. J'étais seulement en train de resserrer ses liens afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Peu importe, mais je suis bien curieux de savoir ce que ce voyou a fait. Nous non plus, nous ne savons pas exactement. Prithvi, maintenant qu'il a repris conscience, nous pourrions savoir la vérité. Fais donc quelque chose, mon fils. Va chercher Karan et Prita à l'étage, hein? Prita est dans la chambre d'amis. Bon sang. Je me demande ce qui va se passer. Mais si tu as un problème, je vais aller les appeler, hein? Mais pourquoi donc devrais-je avoir un problème? Je suis comme un fils pour vous, n'est-ce pas? Ce qui fait de Karan mon frère et de Prita sa future belle-sœur parce qu'elle est ma future épouse, Prita. Pourquoi aurais-je un problème pour aller les réveiller? Je vais y aller. Prithvi, je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes ici. Tu pourras découvrir à quel point cette affaire est sérieuse et pourquoi Prita a dû rester chez nous pendant toute cette nuit, mon garçon, hein? D'accord, Madame Lutra. Avant que je revienne, ne t'avise pas de bouger. Pas un mot et pas un seul geste. Toi, espèce de... Compris? Ce garçon est vraiment bizarre. Je n'ai pas pu comprendre quel genre d'homme il est. Tiens, regarde ton neveu. Il était censé monter la garde. Regarde comme il dort. Attends. Je vais lui... Debout, allez! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un enfant, il dort profondément. Il a veillé toute la nuit. Laisse-le donc dormir. Tu l'as vraiment trop gâté. Debout! Rends-moi un service. Pourrais-tu l'emmener dans sa chambre, s'il te plaît? Hein? Fais-le pour moi. Tu veux que je fasse ça aussi? C'est un travail que je déteste.
Eh ben, on dirait que la malédiction Sherlyn est devenue vraie. C'est elle qui m'avait dit que j'allais me faire pendre, avant que j'ai fini mon travail. Allô, Puno? Tu es où, dis-moi? J'espère que tu vas bien. Mais non, rien ne va du tout. Ni moi, ni ma chance, ni mon humeur, Sherlyn. Mon bébé, je t'en prie, aide-moi. Je me retrouve au piège. Quoi? Mais qu'as-tu donc? Mais pourquoi dis-tu cela? Nous sommes finis. Que faire maintenant? Si j'avais une solution, je ne t'aurais pas appelé, voyons. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Je ne sais vraiment pas ce que je devrais faire ou ne pas faire en ce moment. Parfois, tu arrives à trouver des idées qui sont bonnes aussi. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Allez, dis-le-moi. Et tu sais quoi? On m'a demandé d'aller réveiller Karan et Prita qui sont dans leur chambre. C'est comme si on m'avait dit que je dois inviter ce stupide joueur de cricket à venir empirer ma situation et venir marquer un point contre moi. Bébé, je suis... Elle est bien finie. Je ne comprends pas du tout ce que je devrais faire en ce moment. C'est pour cette raison que je t'ai appelé. Je t'en prie, aide-moi. Je t'avais pourtant prévenu. Ah, mais non, tu as voulu en faire qu'à ta tête, n'est-ce pas? Tu as voulu faire tout cela. Tu t'es créé beaucoup de problèmes, Puno. Malgré tous mes avertissements. Tout ça, c'est ta faute, tu m'entends? C'est toi la plus grande des idiotes. Tu ne vaux guère mieux que mes ennemis. Remue le couteau dans la plaie. Au lieu de m'apporter une solution, tu n'arrêtes pas de me critiquer. Allons, fille imbécile. Je te demande une solution. Donne-moi une solution, oui, t'as compris? D'accord, imbécile. Et maintenant que tu te retrouves dans ce si gros problème, maintenant que tout le monde t'a vu là-bas et que tu es sur place, il ne te reste plus qu'un seul moyen pour pouvoir te sortir du problème dans lequel tu t'es mis. Mais enfin, vas-tu me dire ce que c'est, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Affronte la situation avec grande détermination et bats-toi. Tu devrais ouvrir un centre de bien-être spirituel, le centre de Sherlyn. Et fais des discours là-bas. Parce que quand je te demande une solution, tu es en train de me sermonner. C'est ma faute car je m'attendais à ce que... Laisse tomber, maman. Voyons, maman, pourquoi tu te fais du souci? Je te l'ai promis, voyons. Je t'ai promis que tu allais visiter le temple en compagnie de Prita et je tiendrai ma promesse. Cesse de t'inquiéter. Ainsi, voyons, je suis là. D'accord, Prita est arrivée, je vais t'appeler un peu plus tard. Laisse-moi d'abord lui parler. D'accord, maman? Prithvi, que fais-tu là, à cette heure? Je m'apprêtais à venir te réveiller, Prita. Le fait est que ma mère est dévote de la déesse de la vraie richesse. Elle m'a dit qu'elle voulait assister à la prière matinale de la déesse, en compagnie de sa future belle-fille, aujourd'hui Prita. Et je suis venu. J'ai aussi appelé chez toi. Ma tante Sarla m'a dit que tu n'étais pas là-bas, mais à la maison des Loutras. C'est pourquoi je suis venu ici pour te voir. Dis-moi, Prita, mais pourquoi es-tu ici? Oh, je suis là. Oui, Prithvi, je suis là à cause d'un voyou. Sanju, c'est à cause cet de... homme? À vrai dire, quand je suis entré dans le salon, je l'ai aperçu, Prita. J'étais en train de boire de l'eau et j'en ai jeté sur lui par accident. Et il s'est réveillé. Quoi? Il s'est réveillé, tu dis? Oui. Ah, Sanju s'est donc réveillé. Ah, un instant. Rishab! Rishab! Quoi, Rishab? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps, j'avais peur que Prita ne m'abandonne en faveur de Karan. Mais elle semble se diriger vers cet homme d'affaires rigoureux qu'est Rishab. Cette affaire devient de plus en plus compliquée. Elle est de plus en plus confuse. Psst. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis venu ici récupérer Prita. Ma mère voulait qu'elle l'accompagne au temple de la déesse de la vraie richesse. C'est pour ça, Prita vient tout juste d'aller de ce côté. C'est parce que Sanju s'est réveillé, n'est-ce pas? C'est pour ça. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Oh mais... Oh, quelle bonne nouvelle tu m'as donnée! Oh, je pourrais t'embrasser. Ah, tu ne t'es sans doute même pas brossé les dents. Mais qu'as-tu donc? Es-tu offensé? J'allais justement vérifier son état. J'y allais là tout de suite, mais je t'ai rencontré ici. C'est une bonne chose que tu me l'aies dit. Avec la confession de Sanju, tout le tissu de mensonges que tu as cousu sera complètement dévoilé. Une fois que Sanju nous donnera ton nom, tu es fini. Hein? Mais enfin, de quoi parles-tu? Est-ce que tu penses? Je suis certain de ce Penses-tu que que c'est moi qui ai envoyé Sanju dans votre maison, que je lui ai demandé de vous assassiner, et que toi tu serais en mesure de lui faire parler? Mais pourquoi dirait-il mon nom? Tu penses que tu es très ingénieux, non? Tu n'es pas ingénieux, mais un bandit. Un voyou. Il suffit qu'il prononce une seule fois ton nom. Cela prouvera que tu es impliqué dans tout ça. T'es un voyou. Mais pourquoi je perds mon temps à te parler? Je devrais l'interroger Sanju. Fais une chose. Viens avec moi. Parce que si tu tentes de t'enfuir, tout le monde va te soupçonner, Prithvi. Oui, ils seront tous certains que c'est toi. Tu es impliqué dans tout ça. Bien. Je suis fini.
Tout est complètement fini pour moi. Je n'ai jamais connu une telle série de malchance durant toute ma vie. Je suis coincé de tous les côtés. Je n'ai aucune chance de m'en sortir. Non plus aucune chance du tout. Prithvi Malhotra. Tu es fini maintenant. Raki, c'est parce que tu l'as trop gâté, ce garçon. Tu l'as trop choyé, maintenant il est gâté pourri. Il est si irresponsable. Il dort, comme s'il était sous l'influence d'une forte drogue. Mais je ne dis pas des choses pareilles. Mon petit Samir est un bon garçon et il ne consomme pas de drogue. Il est fatigué, sans doute. C'est pourquoi il dort si profondément et c'est tout. Et en passant, étant son oncle, tu n'as fait que l'aider à aller dans sa chambre à coucher et l'a mis au lit. Ce n'est pas extraordinaire. Je ne pense pas. Tu exagères parfois. Et toi, le bandit? Dis-moi quelque chose, mon fils. Depuis quand as-tu adopté cette vie de criminel? Dis-moi une chose, ta mère est-elle au courant de tes activités douteuses? Est-ce que ta mère t'a bien inculqué les bonnes valeurs ou pas? C'est incroyable. Viens donc par ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Que veux-tu lui faire comprendre? Mais pourquoi dis-tu des choses pareilles? Je voulais seulement guider ce garçon sur la bonne voie. Je n'étais en train de penser à personne d'autre que lui. Il devrait vraiment avoir honte de ce qu'il a fait, tu ne crois pas? Eh oh, madame. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis donc, regardez-moi l'attitude de ce monsieur. Après avoir fait tout ça, tu te demandes toujours ce que tu as fait de mal? Voyons, tu étais venu dans ma maison pour enlever Prita. N'as-tu pas de mère, de sœur, de fille, de tante ou de grand-mère dans ta famille, dis-moi? Est-ce que ton frère et toi n'avaient pas la moindre honte pour vos actes? Comment as-tu pu faire un acte aussi mauvais? Eh, dis-moi, le vieux. Tu veux pas mettre une laisse sur ta femme? Même ma maman ne m'a jamais grondé comme elle l'a fait. Ce n'est pas correct. Écoutez-moi, vous. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle ainsi. Alors maintenant, taisez-vous. C'est mon grand frère et pas moi qui avais enlevé Shrishti. Et je ne suis pas venu ici pour enlever Prita. J'ai un mal de tête. Mais regarde, que vient-il de dire? Oh, excuse-moi, mais tu es fou ou quoi? Nous sommes au courant de tout. Tu es venu afin d'enlever Prita. Cesse de dire des bêtises. Mais qu'est-ce que tu dis, vieux? Le ravisseur, c'est moi, non? Alors comment pourrais-tu savoir qui j'allais enlever, hein? Karan, c'est une bonne chose que tu sois là. Écoute ce que ce bandit nous dit là. Il nous a dit qu'il n'était pas ici pour enlever Ce Prita. qu'il dit est exact, maman. Il t'a dit la vérité, mais n'a avoué que la moitié des faits. Quoi? Que me dis-tu là, Rishab? La moitié? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe dans cette maison? Je vais te le dire, grand-mère. C'est vrai que Sanju est le frère de Neil Tekour. C'est Neil qui a enlevé Shrishti l'autre jour, et ça aussi c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai que Sanju est venu ici pour enlever Prita. Pourquoi nous as-tu menti, Karan? Karan? Pourquoi nous as-tu menti, mon fils? Bon, attendez une seconde. Je vais vous dire toutes les choses très clairement. À vrai dire, il n'est pas venu ici pour enlever Prita, mais pour enlever le docteur Sima Parikh. Quand Prita l'a aperçu, elle s'est battue contre lui pour l'en empêcher. Je suis arrivé à temps, sinon Sanju n'aurait pas hésité à tuer Prita. C'est la vérité. Karan, d'abord Prita, maintenant Sima. Voyons, s'il te plaît, ne nous embrouille pas. Dis-moi donc une chose. Qu'est-ce que cet individu a contre le docteur Sima? Il n'a rien du tout, ma tante. Il avait obtenu un contrat. Un contrat? Quel genre, Karan? Dans le langage des criminels, un contrat veut dire... Karan, attends. Attends un instant. Prita, toi, dis-nous, ma fille, de quoi s'agit-il en fait? Karan ne cesse de tourner autour du pot et je ne le comprends pas. Tante Raki, le docteur Sima connaît un secret dont tous les membres de votre famille doivent absolument être au courant. Karan et moi le soupçonnions déjà. Mais afin de pouvoir confirmer ce fait, nous sommes allés voir le docteur Sima à l'hôpital. Mais juste avant que le docteur Sima ne puisse nous donner des preuves, quelqu'un l'avait frappée sur la tête avec un lourd objet et elle est tombée inconsciente. Et ensuite, quand elle s'est réveillée, quelqu'un a de nouveau agressé le docteur Sima. Nous avons surpris quelqu'un qui essayait de la tuer par strangulation. Nous avons pensé que cet endroit était très dangereux pour elle. Alors nous l'avons emmenée à la maison, en pensant que cet endroit serait sûr pour elle. Mais ensuite, ce Sanju est venu ici. Je l'ai vu, dans l'obscurité, Sanju transporter le docteur Sima inconsciente sur ses épaules. J'ai essayé de l'en empêcher et il m'a aussi attaqué. Prita, dis-moi une chose. Quel est ce secret que Karan et toi vous voulez savoir de ce médecin? Quelle est donc cette affaire? Quel est donc ce secret pour lequel vous avez tous deux pris un si grand risque? Prita, peux-tu nous le dire, s'il te plaît? Oui, ma tante, c'est Sanju qui te dira tout. Bon sang.
Est-ce que Karan aurait confié à Rishab les soupçons qu'il a à propos de Sherlyn et moi? Ou alors lui a-t-il dit que Sherlyn était enceinte de mon enfant? Non, non, non. Si Karan avait mis Rishab dans la confidence, alors Rishab n'aurait pas tardé à me confronter. Après tout, Sherlyn et sa fiancée représentent son honneur. Ils vont se marier prochainement également. Non, non. Je ne crois pas que ce justicier de businessman de Rishab soit au courant de la liaison qu'il y a entre Sherlyn et moi. Un instant, maman, tu veux bien reculer? Bon, dis-moi qui t'a envoyé ici. Karan. Parle! Parle! S'il te plaît, dis la vérité à tout le monde. Écoute, tu sais bien que ce que tu fais n'est pas du tout une bonne chose. Tu sais bien que tu soutiens une méchante personne. Et qui sait, après avoir tout avoué, la famille des Lutra pourrait te pardonner et tu pourrais aussi donner à ta vie une nouvelle direction. Écoute, Sanju, dévoile les secrets que mes enfants voudraient savoir. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Écoute, je suis comme ta grand-mère, mon garçon. Dis-nous tout. Et tout comme Prita l'a dit, que tu pourrais recommencer une vie nouvelle après ça. Tu pourras bien le faire. Je peux également te promettre que personne ici ne te livrera à la police. Promis. Ce petit voyou de Sanju est quelqu'un de très sentimental. Quand Bani Lutra lui a dit qu'elle est comme sa grand-mère, il pourrait être influencé. Elle lui a promis qu'ils ne le livreront pas à la police s'il leur dit tout. Ce sont des paroles très dangereuses pour moi. Pourvu que ce petit voyou de rien du tout ne se laisse pas persuader. Je suis d'accord avec tout ce que ma grand-mère t'a dit. Je te promets de l'écouter. Je ne vais pas te livrer à la police, Sanju. Dis-nous seulement qui t'a envoyé dans notre maison. Pourquoi voulais-tu enlever le docteur Sima? Parle. Dis-le-nous. Allez. Nous avons une règle dans ma profession, de ne jamais trahir les gens pour lesquels je travaille. Je ne trahirai jamais la personne qui m'a donné un travail à faire. Vous pouvez me faire arrêter si vous le voulez. Faites-le. Mais rappelez-vous, la personne qui m'a donné le contrat est la personne qui va me tirer de là. Je ne vous dirai même pas si mon contracteur est un homme ou une femme. Dans 24 heures, je vais sortir de prison dans les 24 heures qui suivent. Il y a un code d'honneur qui existe même parmi les voyous. Tu ne comprends pas. Je peux dire que tu es vraiment loyal. C'est une bonne chose. Au moins dis-nous pourquoi tu aides tellement cette personne. Je ne fais jamais rien pour rien, tu dois bien le savoir. Le fric. Je fais tout pour le fric, mon pote. Si je fais tout cela, c'est pour l'argent. Peux-tu me dire combien d'argent il t'a donné? Et pourquoi ça te regarde? Je te donnerai le double de ce qu'il t'a payé. Bon. 3 fois plus. Maintenant, tu peux bien me le dire. Non, 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 je te donnerai 4 fois plus. 4 fois plus, mais ne révèle pas mon nom. Non, 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 non. Je ne peux pas trahir mon client. Je te le demande gentiment, mais il me semble que tu ne veux pas me donner son nom, Sanju. Tu refuses de coopérer. Dans ce cas, je devrais adopter la méthode de Karan. Détache-le. 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 Rishab, attends. Debout. Allez, debout. Quel est son nom, hein? Karan, Rishab, ne le frappez pas. Mais ne le frappez pas. Rishab, il ne va pas parler, il est traité, tu sais de le frapper. Rishab, ça ne sert à rien de le tabasser. Il vaut mieux que nous appelions la police. Ils ont les méthodes pour lui faire révéler la vérité. Dis-moi son nom. Quel est son nom? Mais tu vas me le dire. Calmez-vous donc, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas le regarder, alors détournez les yeux, s'il vous plaît. Ce que fait Rishab est la chose à faire. Après avoir vu tout ce qui s'est passé, je suis convaincu que les membres de ma famille sont tous menacés et je ne laisserai jamais aucun mal arriver à ma famille. Donc veuillez tous vous calmer et ne pas le déranger. Karan, Rishab, mais ne le frappez pas. Sanju, allez, vas-y, dis-leur. Allez. Je vais leur dire. La personne qui m'a contracté pour ce travail est présente avec nous en ce moment. Bon sang. Ce bandit de Bakuti est un véritable traître. Il est prêt à me trahir enfin, de sauver sa propre peau.
Mais que dis-tu donc comme bêtise? Tu me fais perdre mon temps. Tous ceux qui sont ici sont des proches et la famille. Et je suis certaine qu'il n'y a absolument personne parmi eux qui voudrait nous faire du mal. Tu essaies de faire le malin? Tu veux nous mener en bateau? Dis-nous qui c'est! Parle! Oh non, 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 non. Il faudra que j'agisse vite. Je serai dénoncé. Aujourd'hui, tout mon plan sera découvert et ensuite, j'aurai de très gros problèmes. Il ne reste que 2 solutions pour pouvoir me sortir de là. Soit je tue Sanju, alors il faut que je l'aide à s'enfuir de cette maison. Je ne peux pas le tuer. Dis-nous son nom, allez! Arrêtez. D'accord, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Arrêtez. Vous allez me frapper encore. Je vais vous le dire son nom. Parle! Il... Pousse-toi! Pousse-toi! Richab! Arrêtez! Non! Prithvi, non! Prithvi! Dis-leur! Arrête, Prithvi! Pourquoi ne leur dis-tu pas? Tu vas le dire! Qu'est-ce que tu veux? Mais non! Écoutez, il a voulu faire résister. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, ne perds pas ton sang-froid, mon fils. Jette ce couteau. Jette donc ce couteau. Mais non! Je vais lui donner une leçon à sa méthode aujourd'hui! Pourquoi? Pourquoi les agaces-tu? T'arrives, hein? Non, Prithvi! Ce voyou a fait beaucoup de mal à votre famille! Mais voyons, tu risques de te blesser! Je ne vais pas l'épargner aujourd'hui! C'en est fini de toi. Hey! Vous ferez mieux de tous reculer, sinon je vais le tuer, moi. Croyez-moi, je vais le tuer. Non, 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 non! Allez, viens avec moi. Non, Karan! Il fait Ils sont seulement! de Il mèche fait tous les seulement deux. semblant, Karan, voyons! non, Karan, tais-toi. Elle te blessera. Mais voyons, il fait juste Laisse, s'il te semblant. plaît. Quoi? Tu crois? Tu crois que je fais semblant? Tu veux une preuve, c'est ça? Voilà.